Bienvenue dans votre édition spéciale. Aujourd'hui, le président américain Donald Trump a annoncé avoir retardé des frappes militaires américaines dans le nord-ouest du Nigeria jusqu'au jour de Noël. Selon lui, cette décision visait à adresser un message clair au groupe qu'il accuse de s'en prendre aux populations chrétiennes dans ce pays. Du côté nigérian, le gouvernement a salué ces interventions, affirmant avoir fourni aux États-Unis les renseignements nécessaires pour cibler ces installations. Nick Schiffman nous apporte les précisions. La zone visée par les frappes se situe à proximité de la frontière avec le Niger, dans une région de l'Afrique de l'Ouest régulièrement affectée par des activités terroristes. Si le président américain a présenté cette opération comme un acte de protection envers les chrétiens, la réalité sur le terrain est bien plus complexe. Les groupes responsables des violences dans cette région n'agissent même pas uniquement selon des motifs religieux, et leurs actions dépassent largement le cadre des seules persécutions contre les minorités chrétiennes. Dans le golfe de Guinée, des missiles Tomahawk ont été tirés vers une zone jamais auparavant frappée par l'armée américaine, dans le nord-ouest du Nigeria. Sur place, les habitants ont découvert des débris, tandis que les forces locales sécurisaient le site des impacts. Les tirs ont provoqué des dégâts matériels visibles. Le sol était noirci par le feu, mais, selon les autorités, aucun décès n'a été recensé. Un responsable militaire américain a indiqué qu'un navire stationné au large des côtes américaines avait tiré plus d'une douzaine de missiles Tomahawk sur 2 camps d'entraînement affiliés à l'État islamique. Selon les autorités locales, les frappes ont touché 4 sites différents. Cette région est régulièrement confrontée à la présence d'un groupe se réclamant de l'État islamique. Le Nigeria a officiellement classé cette organisation comme terroriste, mais les habitants rapportent qu'elle est étroitement liée à des réseaux de bandits et de criminels qui terrorisent les populations locales. La majorité de ses membres sont musulmans et, au fil des ans, ils ont kidnappé des centaines de jeunes filles et garçons, cherchant à exercer un contrôle sur les communautés et à imposer leur influence par la peur. Les autorités nigérianes ont déclaré qu'elles avaient fourni aux États-Unis les informations nécessaires pour mener cette opération, précisant qu'il s'agissait d'une coopération stratégique et que les frappes ne visaient aucune religion en particulier. De son côté, le président américain a justifié ces frappes en affirmant qu'elles visaient des cibles liées à l'État islamique. Initialement prévue pour la veille de Noël, l'opération a finalement été reportée afin d'envoyer, selon ses termes, un cadeau de Noël aux populations concernées. Cependant, la situation dans le pays est bien plus nuancée. Des organisations comme le Hudson Institute et d'autres défenseurs de la liberté religieuse ont alerté en octobre le président sur la tolérance manifeste du gouvernement nigérian envers certaines violences ciblant les familles chrétiennes. Des responsables locaux rapportent que certaines communautés chrétiennes subissent des pressions importantes, tandis que certains groupes cherchent à instaurer des zones sous influence islamique stricte. En réalité, la violence au Nigeria dépasse le seul cadre religieux. Depuis plusieurs années, des groupes islamistes, notamment Boko Haram, sévissent dans le nord et le nord-est du pays. Ils s'attaquent régulièrement à l'armée nigériane et s'opposent violemment à l'éducation des filles. Ces groupes ont également ciblé des communautés chrétiennes, comme en témoignent encore aujourd'hui les traces de destruction sur des lieux de culte. Dans certaines églises, les incendies déclenchés par ces organisations ont presque entièrement effacé les murs et les structures, laissant derrière eux des marques indélébiles de violence et de peur. Ainsi, même si la communication officielle américaine met en avant la protection des populations chrétiennes, le contexte nigérian reste extrêmement complexe. Les frappes ciblées ne peuvent être comprises qu'au regard des multiples tensions et des décennies de violence qui affectent cette région, où terrorisme, criminalité organisée et rivalité locale s'entremêlent, rendant la situation humanitaire et sécuritaire particulièrement fragile. La situation au Nigeria reste complexe et profondément enracinée dans des divisions historiques et ethniques. Dans le nord du pays, où la majorité de la population est musulmane, et dans le sud, où résident principalement des communautés chrétiennes, les interactions entre les groupes sont souvent tendues. Entre ces zones, au centre du pays, coexistent diverses communautés, agriculteurs et éleveurs nomades, dont les relations peuvent rapidement dégénérer en conflits violents. Depuis plusieurs décennies, les éleveurs nomades, presque exclusivement musulmans, se heurtent aux agriculteurs sédentaires, majoritairement chrétiens,
souvent en raison de disputes liées aux terres et aux ressources naturelles. Les données récentes montrent une augmentation du nombre de victimes chrétiennes, principalement dans le centre du Nigeria, mais la majorité des affrontements résultent de conflits fonciers et non d'une volonté de persécuter une religion particulière. Il est donc important de nuancer les récits simplistes qui présenteraient ces violences uniquement comme des attaques musulmanes contre des chrétiens, ce qui serait une interprétation erronée et réductrice. Pour mieux comprendre cette dynamique, il est utile de se tourner vers les analyses d'experts ayant travaillé sur le terrain. Un ancien ambassadeur américain et envoyé spécial durant la première administration Trump, aujourd'hui membre distingué du Conseil atlantique et conseiller de plusieurs entreprises opérant en Afrique de l'Ouest, explique que les groupes visés par les récentes frappes américaines dans le nord-ouest du Nigeria représentent un mélange de terroristes liés à l'État islamique et de criminels locaux, souvent désignés sous le terme de bandits. Initialement, certains de ces groupes étaient constitués comme milices d'autodéfense dans des zones où les États voisins ou le gouvernement nigérian lui-même ne pouvaient garantir la sécurité des populations. Leur objectif premier était donc de protéger les communautés locales face à des menaces réelles. Cependant, au fil du temps, ces groupes ont évolué et, dans plusieurs régions, notamment au Niger et au Mali voisin, ils ont progressivement imposé une interprétation radicale de l'islam et recouru à l'enlèvement de jeunes pour renforcer leurs rangs. Ce qui devait être une force de protection est ainsi devenu une menace en soi, reproduisant et amplifiant les violences qu'ils étaient initialement censés combattre. Il est également important de souligner que ces groupes du Nord-Ouest ne sont pas traditionnellement responsables des attaques ciblées contre les populations chrétiennes, qui se produisent surtout dans le centre du pays. Là-bas, les conflits entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires, entre musulmans et chrétiens, sont alimentés à la fois par des tensions historiques, des rivalités économiques et, dans certains cas, par l'influence d'extrémistes. Le manque de gouvernance et l'insuffisance des ressources allouées à la sécurité aggravent la situation. Certaines régions restent pratiquement hors du contrôle direct de l'État, et dans certains cas, des politiciens locaux entretiennent des alliances avec des groupes armés pour servir leurs propres intérêts, ce qui rend la situation encore plus difficile à résoudre. Lorsque l'on se demande quel impact pourrait avoir une frappe militaire américaine dans le nord-ouest sur la protection des populations chrétiennes, l'expertise locale suggère que celui-ci serait limité. Néanmoins, ces opérations envoient un signal fort. Les États-Unis sont disposés à intervenir dans des zones considérées comme instables. Mais la coordination avec le gouvernement nigérian, souvent mise en avant, mérite d'être observée avec prudence. Tous les segments du gouvernement ne disposent pas de la même volonté politique, ni des capacités nécessaires, pour contrôler efficacement ces zones de conflit. Dans ce contexte, les solutions militaires seules ne suffisent pas. La mise en lumière des violences et des lacunes institutionnelles est essentielle pour inciter les autorités à agir et pour rappeler l'importance de la protection des communautés vulnérables, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. La question centrale demeure celle de la volonté politique. Existe-t-il une volonté réelle de la part du Nigeria pour protéger équitablement toutes les communautés et de s'attaquer aux causes profondes des conflits, sans favoritisme ni agenda caché? Les expériences passées suggèrent que cette volonté a souvent fait défaut, tant en matière de ressources qu'en termes de décisions stratégiques. Ainsi, la situation nigériane illustre la complexité des conflits contemporains en Afrique de l'Ouest. Les violences ne se limitent pas à des motifs religieux, elles sont le produit d'interactions historiques, économiques et politiques. Comprendre cette complexité est indispensable pour envisager des réponses efficaces et durables, que ce soit par la diplomatie, le renforcement de la gouvernance ou, en dernier recours, par des opérations militaires ciblées qui doivent être soigneusement planifiées pour éviter d'aggraver les tensions locales.